Bonjour à tous. Récemment, le conflit entre Israël et la Palestine a connu un nouveau tournant dramatique avec un nombre de victimes démesuré. Cette vidéo n'a pas pour vocation d'analyser cette situation, mais de se pencher sur certaines déclarations intervenues dans le cadre de ce conflit et des délits qu'elles pourraient constituer. Karim Benzema, ballon d'or actuel, ancien joueur de l'équipe de France et du Real Madrid, a fait une publication pour apporter son soutien aux victimes palestiniennes en ces termes. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ce tweet a fait réagir notamment la classe politique française. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a décrit la pensée de Karim Benzema comme, je cite, « une lente dérive vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste ». Il a également affirmé Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Les frères musulmans représentent une organisation considérée dans plusieurs pays à travers le monde comme terroriste, mais pas en France. M. Darmanin n'a pas étayé ses propos, il s'est contenté de faire cette déclaration qui a provoqué d'autres réactions, comme celle de la sénatrice Valérie Boyer qui a publié un communiqué dont voici un extrait. Aussi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé ce mercredi 18 octobre que Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans. Si les propos du ministre de l'Intérieur sont avérés, nous devons envisager des sanctions contre Karim Benzema. Une sanction d'abord symbolique serait de lui retirer son ballon d'or. Enfin, nous devons demander la déchéance de nationalité. Nous ne pouvons accepter qu'un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi notre pays. Concernant cette déclaration, une sénatrice devrait savoir qu'on ne peut pas retirer la nationalité française à un binational né français. Mais surtout, Karim Benzema n'aurait jamais été binational comme elle le prétend et serait uniquement de nationalité française. Nadine Morano, députée européenne, a dit que l'attaquant français était un élément de propagande du Hamas, organisation jugée comme terroriste également par une trentaine de pays dans le monde. En fait, il est un élément de propagande du Hamas. L'avocat de Karim Benzema, maître Hugues Vigier, a pris la parole suite à ces déclarations en annonçant qu'il envisageait déposer plainte pour diffusion de fausses informations et injures publiques, considérant que ces déclarations étaient mensongères et portaient atteinte à la dignité de son client en raison de leur caractère dépréciatif. Suite à cette annonce, Gérald Darmanin a tenu les propos suivants. Donc si M. Benzema est capable de montrer qu'en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en Arabie Saoudite désormais, et parce qu'il est éminemment français, eh ben, il pleure également la mort de ce professeur, mais je retirerai mes propos. Et je constate que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les frères musulmans. C'est cette dernière déclaration que nous souhaitons analyser en profondeur. Gérald Darmanin a tenu des propos considérés par Karim Benzema comme diffamatoires, ce qui constitue une violence psychologique. Ce dernier a envisagé de déposer plainte. Son avocat, maître Vigier, a annoncé publiquement que ses propos nuisaient à l'international français et que ses enfants souffraient du fait que leur père soit accusé d'être un terroriste. M. Darmanin menace Karim Benzema de maintenir ses propos et de poursuivre ses accusations envers le joueur s'il n'obtient pas de sa part l'engagement de communiquer sur le sujet souhaité par le ministre lui-même. Revenons sur la définition de l'extorsion que nous donne le Code pénal en son article 312-1. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. M. Darmanin use de violence psychologique à l'encontre de M. Benzema par la tenue de ses propos. Il menace de maintenir cette violence infligée aux joueurs et à ses enfants si le Ballon d'Or 2022 ne s'engage pas à écrire un tweet sur le professeur lâchement assassiné à Arras. Cette violence et ces menaces en vue d'obtenir l'engagement de M. Benzema ne seraient-elles pas constitutives du délit d'extorsion à son encontre ? L'avocat de Karim Benzema pourrait étudier cette piste qui paraît sérieuse et pourrait inquiéter Gérald Darmanin car l'extorsion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. À titre subsidiaire, si l'extorsion n'était pas retenue, Karim Benzema pourrait envisager des poursuites pour chantage.
La définition qui nous en est donnée par le Code pénal se trouve en son article 312-10 en ces termes. Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Gérald Darmanin menace de maintenir des imputations qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de Karim Benzema si ce dernier ne s'engage pas à communiquer sur le professeur assassiné. Le chantage dans sa définition pénale pourrait également être constitué. Ces derniers jours, Gérald Darmanin a pris la parole publiquement plusieurs fois pour prononcer des paroles qui portent atteinte à la dignité du footballeur. L'article 222-33-2 du Code pénal nous décrit le harcèlement moral en ces termes. Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Nous souhaitons ajouter aussi l'article 222-33-2-2 du Code pénal qui dispose que le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. L'infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Les faits mentionnés au 1er à 4e alinéa sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Ce dernier article pourrait permettre à M. Benzema de poursuivre toutes les personnes qui ont tenu des propos portant atteinte à sa dignité dans les médias de manière successive, à savoir notamment Gérald Darmanin, Valérie Boyer, Nadine Morano et Éric Zemmour. En prononçant ces déclarations, Gérald Darmanin peut également faire naître un sentiment négatif envers le joueur. M. Darmanin est le ministre de l'Intérieur. Sa parole publique est largement diffusée, parfois même au-delà des frontières nationales, et sa parole est considérée. Au vu du climat actuel et des attentats perpétrés sur notre sol, mais également ailleurs dans le monde, associer une personne à un groupuscule considéré comme terroriste dans plusieurs pays, c'est peut-être faire naître injustement un sentiment de haine et de vengeance à l'égard de cette personne. Ces déclarations pourraient être constitutives du délit d'incitation à la haine et à la violence que l'on retrouve dans l'article R 625-7 du Code pénal en ces termes. La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsque cette même incitation à la haine ou à la violence est réalisée publiquement, la peine encourue est d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ceci est assez paradoxal pour le premier policier de France qui est censé garantir la paix publique et non pas inciter à la haine publique. Ces discours sur Karim Benzema vont à l'encontre de ses missions fondamentales. En tant que ministre de l'Intérieur, il devrait appeler à la paix plutôt qu'inciter à la haine. Tous ces propos ont été tenus publiquement. Le procureur de la République, qui a l'opportunité des poursuites en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, pourrait ou devrait dès à présent ouvrir une enquête préliminaire et récolter les éléments en vue d'un renvoi en correctionnel, même en l'absence de plainte de la part de M. Benzema. Si le ministre de l'Intérieur sait que ces déclarations sont vérifiables et vérifiées, comment pourrait-il proposer de retirer ses propos en cas de simple publication de Karim Benzema allant dans le sens de sa demande? Ce qui nous interroge également, c'est le silence des membres du gouvernement vis-à-vis des propos tenus par le premier policier de France. Comment tolérer de telles déclarations de la part du ministre de l'Intérieur, qui n'est pas un citoyen lambda, sans qu'aucune réprobation ne soit manifestée publiquement?
Le droit ne serait-il pas applicable aux membres du gouvernement? Ce silence ferait-il office de consentement vis-à-vis de ces propos, ou serions-nous face à une complicité implicite des membres du gouvernement? Quoi qu'il en soit, Karim Benzema et son conseil pourraient étudier la possibilité de saisir le procureur de la République sur l'ensemble de ces infractions, à savoir l'extorsion, le chantage, le harcèlement et l'incitation à la haine, en plus des fausses déclarations et des injures publiques déjà envisagées par Maître Vigier. L'ambition de cette vidéo est d'éclairer la conscience juridique de nos concitoyens. Monsieur Benzema, je m'adresse à vous et à votre conseil. N'hésitez surtout pas à nous contacter si cette vidéo vous parvient et que vous la jugez utile à la défense de vos intérêts. À bientôt.